Nous lisons dans Luc 14, du verset 25 à 35. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Pourquoi de grandes foules faisaient route avec Jésus ? Parce qu'il venait de prêcher l'Évangile. Comme il est indiqué dans la parabole Luc 12, 15, 21, il invite un grand nombre de gens à venir. En fait, tous ceux qui veulent manger sont venus. Beaucoup, ce sont les chrétiens. Quelle joie d'être sauvés. Combien il est bon d'être né de nouveau et ainsi posséder la grâce de Dieu. Ces gens accompagnaient le Seigneur, et il se retourna pour s'adresser à eux. Le sens de ce qu'il dira ensuite est ceci. Oui, vous êtes sauvés. Mais si vous voulez me suivre, vous devez remplir certaines conditions maintenant. Il élève ainsi le niveau de la vérité, car il n'abaissera pas la mesure déterminée par Dieu à cause de ces grandes foules. Pouvons-nous donc nous abstenir de parler des hautes vérités du royaume, avec elles y régnant et ainsi de suite à cause des hommes? La porte pour croire dans le Seigneur Jésus et être sauvé est large, mais la porte pour suivre le Seigneur et être glorifié avec lui est étroite. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Jean 6, 37. Ceci est le salut. Cependant, il y a des conditions pour ceux qui désirent suivre le Seigneur et être ses disciples. Si quelqu'un vient à moi, et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Luc 14, 26. Le Seigneur allume ici la question concernant l'âme. Il mentionne d'abord le père, la mère, la femme, les enfants, les frères et sœurs, puis l'âme. Si quelqu'un est capable de ne pas regarder à son âme comme étant précieuse, il est libre de tout attachement. Il faut mettre de côté ce qui égaie et apaise l'âme. Le Seigneur n'a pas dit qu'on devait rejeter père et mère, femme et enfants, frères et sœurs. Ce qu'il dit vraiment, c'est qu'on doit se débarrasser de sa vie naturelle, de sorte qu'on puisse rassembler tout l'amour que l'on a pour les autres, de façon à aimer plus le Seigneur. Ceci est nécessaire. Avant qu'un homme ne commence à le suivre, le Seigneur dresse devant lui une barrière énorme. S'il peut surmonter cette barrière, il pourra tout vaincre dans le futur. Le Seigneur n'attend pas de placer cette barrière après qu'on soit entré par la porte. Non, la barrière se tient là, juste au début. Et celui qui surmontera cette barrière sera apte à être le disciple du Seigneur. Dès que Christ sauve une personne, cette condition est la première chose qui se trouve à la porte pour devenir un disciple. Le Seigneur ne pose pas cette condition 3 ou 5 ans après qu'une personne est née de nouveau, qu'une personne soit son disciple, et quelque chose qui doit être décidé au commencement même. Et quiconque ne porte pas sa croix, ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Ceci explique ce qui arrive, c'est le fait de ne pas vouloir porter la croix.